Bonjour! Du coup, je voulais vous expliquer un peu en quoi consistent les séances de thérapie que je propose. Donc moi, ce sont des séances qui sont assez classiques dans le sens où c'est fondé sur la parole. Donc on est dans le cabinet ou bien ça peut aussi se faire par Zoom. Et les patients et les patientes parlent, abordent les thématiques qu'elles souhaitent et moi, je pose des questions, je propose, suggère des pistes d'analyse. Peut-être la particularité, c'est que je suis quand même assez, présente dans, l'échange. Donc c'est-à-dire que, je vais quand même souvent, proposer des pistes d'analyse ou suggérer des petits exercices à faire pour, mieux comprendre. Donc tout ça, ça se fait en s'appuyant à la fois sur des savoirs en psychologie, donc que ce soit, les thérapies, cognitives et comportementales, thérapie d'exposition, ce qui est aussi, des savoirs, liés au psychotrauma, et un peu à la psychopathologie. Et également, des savoirs en sociologie puisque moi j'ai fait ma thèse en sociologie, et plus spécifiquement sur les questions, de sexualité et de relations affectives. Je suis persuadée que, certains des outils analytiques qu'on peut utiliser en sociologie ont un effet thérapeutique très fort et c'est pour cette raison que, j'ai pensé, combiner, les 2 types de. Alors comme vous pouvez, le remarquer, maintenant, parce qu'elle me dérangeait pendant que je prenais la vidéo, dans le cabinet, il y a 2 petits chats, qui sont très câlins et très calmes. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'avoir ces 2 chats dans le cabinet, outre que j'aime beaucoup les chats, mais c'est également parce que les chats permettent une co-régulation émotionnelle et du coup ça contribue à créer un espace relativement apaisant au sein du cabinet. Et donc là, je vous ai parlé un peu de la partie plutôt analytique, donc quand on fait une thérapie fondée sur la parole. Et ce que j'ai aussi dans ma boîte à outils, c'est la technique de l'EFT. Donc l'EFT, c'est l'Emotional Freedom Technique. C'est une technique qui est assez proche de l'EMDR, si vous connaissez mieux. Et donc c'est particulièrement utilisé pour traiter des situations traumatiques, que ce soit des expériences uniques, par exemple un accident violent, ou bien une agression, une expérience de violence sexuelle, ou bien des expériences traumatiques qui ont duré, que ce soit parce que ça a eu lieu au sein de la sphère intrafamiliale ou parce que c'est plus lié à des situations de négligence, de maltraitance, parfois qui s'expriment de manière un peu plus insidieuse mais qui ont également des effets très forts sur les émotions qu'après les perturbations que peuvent vivre les femmes et les hommes concernés. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message pour que je puisse y répondre.